Si Cloverfield Paradox, sorti le 4 février 2018 sur Netflix, ce soi-disant troisième opus du Cloververse, réalisé par Julius Onah avec Daniel Brühl et Kuku Mpatao, est sans doute un paradoxe à lui-même. Pourquoi cela ? Eh bien parce que ce film ne donne pas l'impression d'avoir été conçu comme un Cloverfield. En effet, les quelques scènes voulant rattacher ce film à ses deux autres grands frères donnent la sensation d'avoir été rajoutées au dernier moment pour l'imbriquer dans le Cloververse. Mais cependant ça ne m'a pas empêché de l'apprécier comme un film à part entière, réalisé par un petit du cinéma indépendant. Après tout, pourquoi ne pas lui laisser sa chance de présenter sa vision d'un Cloverfield, quitte à se laisser glisser sur une pente extrêmement glissante et dangereuse. En avant pour la véritable critique de Si Cloverfield Paradox. Après un accident avec un accélérateur à particules, une station spatiale américaine découvre que la Terre a disparu. Des événements étranges vont en suivre. Eh bien commençons par les défauts, les qualités n'en seront que meilleures. Le premier gros point faible est dans sa trame scénaristique, qui se retrouve à tout résoudre par des moyens inexpliqués et inexplicables. On pourra citer le coup du bras, par exemple, ainsi que par sa façon de faire disparaître les personnages, de façon totalement gratuite et sans aucune réelle raison pour la plupart. Juste pour ajouter du drama. Vous l'aurez compris, les gros points noirs se trouvent dans le scénario, qui partait d'une bonne idée et qui n'a pas su trouver sa voie. De plus, certaines scènes se passant sur Terre coupent l'action se déroulant dans la station. Elles sont de 1, bien trop peu nombreuses pour apporter un vrai quelque chose au film, et de 2, pas assez exploitées pour paraître un minimum utile au scénario. Elles rajoutent juste de la durée artificielle. Premier bon point, faut bien y arriver à un moment, c'est le travail sur le personnage principal. On n'a pas ici un personnage fort, mais presque détruit, à la limite de craquer mais faisant tout pour ne pas le montrer. À côté de ça, la plupart des personnages sont sous-développés, ou des archétypes. On peut pas tout avoir non plus. Un autre bon point, c'est ces musiques que j'ai trouvé très sympa. Elles servaient à poser les bonnes ambiances au bon moment. C'est pas transcendant, mais ça avait très bien son taf. En plus, la musique s'accorde plutôt bien avec le ton de l'image, qui reprend à peu près les mêmes codes de 10 Cloverfield Lane, au niveau des couleurs et du jeu de lumière. Bon, en conclusion, ouais j'avoue, c'est pas foufou, mais perso, j'ai assez aimé pour le regarder 2 fois en 2 semaines. C'est qu'il doit pas être si nul. Le petit Julius Onah fait son taf au niveau de l'image. Dommage que l'on lui ait donné un scénario trop bancal. Au final, on se retrouve avec l'effet d'un petit téléfilm qui marquera pas plus que ça et qui donne la sensation de simplement glisser sur le phénomène des Cloverfield pour s'en sortir. Mais il n'est pas pour autant déplaisant à regarder. Donc, si vous avez une soirée libre, allez-y, vous ne perdrez rien. Vous gagnerez peut-être une petite migraine si vous réagissez trop, mais ça sera tout. C'était l'avocat du diable, et à bientôt.